c'est moi qui vous remercie. En fait, nous sommes contents d'avoir cette opportunité de parler de notre parcours. Vous pouvez imaginer que ce n'est pas un truc pour se rigoler. On est là il y a 25 ans et dans ces 25 ans de marche, je suis arrivé à une conclusion que je trouve que c'est la conclusion la plus importante de ma vie. C'est que nous, aujourd'hui, on n'a pas l'Église catholique visible comme on avait avant. Aujourd'hui, nous avons cette même Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ dans les tombeaux, dans les sépulcres. Et ça doit nous frapper, ça doit changer nos buts, nos objectifs, parce que si nous avons conscience que c'est tellement grave la situation, donc il faut qu'on s'organise pour mener les combats pour l'Église. Donc, depuis les premiers moments de ma vie de religieux, j'ai toujours demandé à Dieu de me montrer la vérité et de me montrer comment je dois faire pour mener ma vocation. Parce qu'au début, j'étais très jeune, mon papa n'était pas d'accord avec cette vocation. Il me disait carrément, écoutez mon fils, aujourd'hui, l'Église, ce n'est pas une institution confiable. Et donc, vous allez entrer dans un milieu sale. C'est un milieu sale. Et moi, je ne suis pas content d'avoir un fils dans ce milieu-là. Donc, figurez-vous, avec quel encouragement on commence à mener cette histoire. Et donc, je n'avais pas beaucoup de choix parce que vous savez qu'au Brésil, nous avons une situation encore plus nuageuse, on peut dire. C'est pas évident du tout parce que nous n'avons pas beaucoup d'options, les choses sont pas claires. Et spécialement à ce moment-là, on parle des années 90 où on n'avait pas comme aujourd'hui les conditions de communication, Internet, etc. Donc toutes les choses étaient plus difficiles. Par contre, j'ai mené cette formation parmi les séminaires modernistes. Donc on avait toujours des ennuis parce que vous savez, dans ces séminaires-là, ils disent n'importe quoi. Et vous qui avez la foi, soit vous perdez la foi, soit vous faites une opposition. Donc c'est déjà comme ça qu'on commence. Après beaucoup de contraintes, de difficultés, je suis arrivé à l'ordination. Et je n'étais pas religieux à cette époque-là. C'est l'année 2000. Donc, dans mon ordination, l'année 2000, j'ai été ordonné par un cardinal, Lord Scheider, qui était déjà évêque à l'occasion du Vatican II. Et lui, le cardinal Lord Scheider, c'est intéressant qu'il était vraiment progressiste, point de vue théologique, mais il était conscient qu'il avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc pour lui, les conciles étaient un échec. Un cardinal progressiste.
Imaginez. Donc il disait carrément, les conciles étaient en échec, l'Église ne va pas pour un bon moment, et au moment donné, on va arrêter, on va tout arrêter, il disait. On va tout arrêter parce qu'on ne va pas avoir de vocation. Les évêques, on n'a pas de choix. Aujourd'hui, chaque moment, on regarde les prêtres pour essayer de trouver quelqu'un pour être un évêque, et vous n'avez pas au minimum des qualités humaines pour choisir quelqu'un. Imaginez. Donc c'est quelqu'un qui était à fond conciliaire, ami de Luciani, de Jean-Paul I, mais déçu. Et à ce moment-là, c'est intéressant parce qu'il savait de mon intérêt pour la messe traditionnelle et pour les choses traditionnelles. Et en même temps, il s'y bagarrait pour mon ordination, parce que même dans l'institut où j'appartenais, les supérieurs, à un moment donné, ils voulaient arrêter mon ordination, un mois avant. Ils disaient non, on va arrêter, on ne va pas faire, parce que vous êtes irréconciliables, vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est l'Église, qu'est-ce que c'est les conciles. Et donc, à ce moment-là, ils voulaient arrêter. Et le cardinal, il a dit, si vous voulez ou pas, je viens et je l'ordonne. Je vais faire l'ordination, même si vous ne voulez pas. Donc, je trouve que c'est un miracle de Notre-Dame parce que ça a été vraiment un combat. Par contre, quelques mois après que j'ai été ordonné, le cardinal m'a dit, écoutez, ici au Brésil, il n'y a pas possibilité pour vous. Donc, je vais aller à Rome pour un consistoire avec les autres cardinaux et je vous amène avec moi pour que vous puissiez trouver quelque chose en Europe. Parce qu'au Brésil, vous êtes foutus, il disait. Donc, je suis venu à Rome avec lui et j'étais à la place Saint-Pierre un jour, après avoir célébré la messe à la basilique de Saint-Pierre. Et j'ai trouvé deux personnages avec la soutane bien habillés, etc. Et j'ai demandé, mais écoutez, vous êtes d'où? Je voudrais rejoindre un institut plus traditionnel. Et ce personnage était Monseigneur Vac avec son secrétaire. Et donc, ils m'ont invité de venir à Florence, chez eux, dans le séminaire de l'Institut Christ Roi. Et là, j'étais tout jeune, gamin, je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais j'ai trouvé extraordinaire les séminaires, la messe traditionnelle, etc. Donc, j'étais vraiment merveilleux par toute cette ambiance de séminaire que je n'ai jamais trouvé chose pareille au Brésil. Et je suis resté quelques mois chez eux. Et par contre, au bout d'un moment, je me disais, je ne sais pas expliquer, mais il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Et surtout quand je voyais les ordinations, parce que dans les ordinations, il venait des cardinaux qui venaient de Rome, et donc ils amenaient tous ces gens avec une pompe, une gloire immense, mais après, ça me semblait un peu théâtral, on peut dire. Et donc, je disais, mais écoutez, je suis un gamin, je ne connais pas beaucoup de choses, mais je vois que vous avez une très belle liturgie, mais au niveau des doctrines, vous ne passez pas beaucoup de doctrines. Et ça me manque un peu. Il me fallait un peu parler de la religion. Et dans les cours qu'ils vous donnent, on écoute beaucoup de choses, mais vous ne parlez pas de la religion, de problèmes, de conciles, etc. J'ai entendu parler qu'il y a un problème ou n'a pas.
qu'est-ce que vous me dites? Et donc, Monseigneur Vac, à un moment donné, me disait, écoutez, soit vous arrêtez de poser des questions comme ça, soit vous rentrez au Brésil. Je vous demande d'être discret parmi nous. Et donc, je préférais rentrer pour éviter cette contre-entre. Et pour un autre miracle de Dieu, je trouve, dès que je suis rentré, j'ai appris qu'il avait un carme que j'ai connu pendant le temps que j'étudiais, qu'il était en train de faire une fondation dans Carmel qui cherchait un peu les règles primitives, la tradition, etc. Et donc, j'ai trouvé que ça serait bien pour moi parce que j'ai toujours cherché la vie monastique, la vie religieuse. Donc, je suis venu chez eux et heureusement qu'on a eu vraiment un lieu extraordinaire pour mener la vie religieuse. Et donc, on avait une chapelle du 18e et on avait une petite maison sans toilette avec une chambre et une cuisine. Et avec ça, on a commencé à mener la vie religieuse. Et pendant 10 ans, j'habitais dans cet endroit-là. 10 ans. Et je trouve que ce sont des années très importantes dans ma vie, du point de vue de la vie spirituelle, du silence, de la simplicité, de la fraternité qu'on avait parmi nous. Et la seule chose qui me manquait, c'est la liturgie traditionnelle. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas même penser à célébrer la messe traditionnelle. Et donc, on a fait ce qui était possible et j'étais content pendant ces années. Par contre, au bout d'un moment, on est dans l'année 2007 et vous savez qu'il y a cette année-là, Benoît XVI a fait un motto propre qui s'appelle Summorum Pontificum. Et nous, on a appris ça avec on était vraiment bouleversés, on peut dire. Parce qu'on avait toujours appris que la messe traditionnelle était une chose du passé. Qu'il fallait faire la réforme, qu'il fallait faire notre messe, qu'il fallait célébrer bien l'autre messe, la messe nouvelle, etc., mais pas penser à la messe ancienne. Et donc, à ce moment-là, Benoît XVI nous disait, dans ses mots propres, que maintenant, dans l'Église, on a deux messes. On a les rites ordinaires et les rites extraordinaires. C'est un peu ça, si vous voulez. Et on n'a jamais entendu parler de choses pareilles. C'est un peu bizarre, si vous voulez. Mais, on peut dire que quand on a une volonté de faire quelque chose, on oublie les conséquences intellectuelles du problème et on dit, mais c'est bien, on accepte ça. Et on va prendre la messe traditionnelle à côté de la messe nouvelle. Donc, un jour, on célébrait la messe Paul VI, un autre jour, la messe Saint Pie V, et comme ça, on a fait pendant 4 ans. Aujourd'hui, on va célébrer quelle messe? Mettez la messe Paul VI. Après, le lendemain, non, mettez cette messe
parce qu'aujourd'hui, si on a fête, on va chanter cette messe, et comme ça, on a fait pendant 4 ans. Heureusement qu'à cette époque-là, j'étais le prieur de ces monastères, déjà. Parce que l'ancien prieur n'aimait pas du tout la liturgie traditionnelle. Donc, il voulait reprendre le Carmel ancien, mais sans la liturgie. Et par contre, moi, j'étais chaque fois plus intéressé à la messe traditionnelle. Et au point d'aller à Rome, l'année de 2009, et quand j'arrive à Rome, je viens à la maison générale des pères carmes, des grands carmes, si vous voulez en français, grands carmes, c'est les carmes de l'ancienne observance. Et je frappe la porte et je trouve un monsieur avec t-shirt, jeans, et je demande, écoutez, je suis venu ici du Brésil parce que je suis intéressé de trouver les missels carmes, avec les rites propres pour célébrer la messe dans les rites anciens. Et ce monsieur, il était presque en point de tomber, de voir, mais qu'est-ce que ça arrive, qu'est-ce que vous faites ici, mais c'est pas possible. Mais écoutez, entrez, on va discuter un peu, etc. Et au bout d'un moment, j'essaie de les convaincre que ça a été important pour nous, on va faire ça occasionnellement, etc. Et lui était le prieur général. Imaginez. Donc, lui, il m'a dit, écoutez, donc, si vous voulez, on va faire comme ça. Il appelle un monsieur et il lui dit, écoutez, Maurice, ce monsieur appelé Maurice, Maurice, vous vendez les rites pour ce monsieur-là. Il va payer et on va donner les missels, les bréviaires, tout ce qu'on a. Donc, on a eu la possibilité d'acheter les rites directement avec le prieur général qui nous a vendus. Donc, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Vous voulez, soit on jette, soit on gagne quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Je rentre avec les rites au Brésil. Je ne savais pas comment faire. Et je suis venu chez un couvent de carmes. Et heureusement que j'ai trouvé un carme de plus de 80 ans qui savait encore la messe. Il était même énervé de parler de la messe au premier moment. Mais au bout d'un moment, il dit, non, mais écoutez, vous venez et je vais vous montrer. Il m'a expliqué la messe, comment on fait la messe basse, la messe solennelle, etc., etc. Donc, on était vraiment content de faire ça. Et 2 ans après, 2011, que j'étais déjà plus renseigné du problème de la liturgie et du problème de tout ce qui arrive aujourd'hui à l'apostasie dans l'Église. Donc, je fais un vœu de jamais célébrer plus jamais célébrer la messe de Paul VI. Ça a été en 2011. Et même pour qu'on célébrait, et ça a été le plus difficile parce qu'on avait des meetings des prêtres, vous savez, on vient chez les autres prêtres de temps en temps, il y a des retraites, etc. Et l'évêque ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas présent pour qu'on célébrait les messes. Et donc, au bout d'un moment, je les parle en disant, écoutez, j'ai fait un vœu, et maintenant je ne vais plus jamais célébrer cette messe. Ce n'est pas la peine de m'inviter, ce n'est pas la peine de me dire, mais j'arrête. Et donc, il a fait une enquête pour savoir comment il pourrait nous mettre dehors. Parce qu'on était dans un terrain qui appartenait au diocèse pendant 10 ans
Et on a bâti un monastère pendant 10 ans avec notre propre sou, notre propre travail. Et l'évêque était vraiment dans une situation difficile, imaginez. Mais il m'a dit carrément, si vous faites comme ça, dans le diocèse, vous ne restez pas. Donc, depuis qu'il a organisé tout ça, un an après, il m'a envoyé une lettre. Et après, il a fait cette communication par Internet en expliquant pourquoi il avait pris la décision de nous virer du diocèse. Donc, il a tout expliqué dans cette communication en disant qu'il manquait de régularisation canonique. Donc, il fallait une régularisation canonique et on n'avait pas cette régularisation. Il ne pouvait pas nous donner parce que c'est trop difficile pour lui pour donner un papier, quelque chose. Donc, il a découvert cette manière de s'en sortir. Vous comprenez? En disant, bon, mais ça manque une régularisation. Donc, et c'est comme ça qu'il a mené la chose. Et du jour au lendemain, on n'avait pas de maison, on ne pourrait pas rester et on ne savait pas quoi faire. Donc, figurez-vous que c'était une des situations les plus difficiles parce qu'on était une quinzaine de frères et on avait aussi un autre monastère de sœurs avec une vingtaine de sœurs. Donc, au bout d'un moment, on avait ces graves problèmes à mener. Heureusement, il avait un évêque au Paraguay, parce qu'au Brésil, il ne fallait pas demander aux autres évêques, parce qu'ils sont tous ensemble. Et dès qu'un évêque vous met dehors, les autres sont tout de suite informés pour ne pas vous recevoir. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est vraiment une organisation pour chasser les gens. Ils savent vraiment comment mener ça. Et on était vraiment à la rue. Par contre, on avait un évêque au Paraguay qui nous a dit, écoutez, si vous venez ici, on n'a pas une structure pour vous donner, mais on va vous donner notre soutien. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu la possibilité de s'en sortir de cette situation vraiment difficile. Et puisqu'on était chassés dans le diocèse du jour au lendemain, c'est comme si vous commencez la semaine. Lundi, vous êtes tout régularisé, vous avez tout ce qu'il faut. Vendredi, vous êtes dehors, vous n'avez pas de régularisation canonique, vous n'avez rien. Donc c'est comme ça, au bout d'une semaine. J'ai même cherché des déclarations de l'évêque antérieur, que j'ai les documentations, et j'ai envoyé toutes ces documentations à Rome, et aussi à la commission qu'on appelle Ecclesia Dei. Une commission qui est faite pour protéger, entre guillemets, les traditionalistes qui veulent célébrer la messe traditionnelle, etc. Donc, on a tout envoyé à Rome pour qu'on puisse avoir une réponse, une protection, quelque chose qui puisse nous aider. Ils n'ont jamais répondu. Ils ont informé l'évêque qu'on avait des lettres contre lui. Parce que c'est comme ça, les choses fonctionnent. Pour que l'évêque puisse être plus énervé contre nous encore. Et au point de commencer à faire une bagarre énorme. Et on a dû sortir sans aucune indemnisation, aucun droit de tout ce qu'on a travaillé pendant 10 ans.
Donc, à ce moment-là, j'ai croyé encore dans la justice dans l'Église. Et je pensais, bon, mais ça c'est temporaire. On va trouver la justice, ça va s'éclairer. Et on va voir que toujours dans l'Église, les choses correctes vont marcher et les méchants vont être chassés. C'est comme ça, hein, l'Église catholique, toujours. Et donc on pensait qu'aujourd'hui, c'est pareil. Donc l'évêque de Ciudad del Este nous a accueillis. Il m'a envoyé une lettre, et ça c'est la première lettre d'acceptation dans sa diocèse, son diocèse, le début de 2013. Et donc, nous sommes arrivés au Paraguay sans rien. Et on habitait dans les maisons de poules. Ils ont déménagé les poules, on a nettoyé pour habiter. Donc c'est comme ça qu'on a fait. Heureusement qu'il n'était pas froid comme ici. Donc on était contents. Et au bout de 2 ans, on avait bâti un monastère. Avec tout ce qu'il faut, plus de 20 chambres et une église grande, si grande comme ici, une église, nous avons. Une dépense vous pouvez calculer vers 300 000 euros. Au bout de 2 ans, on avait 300 000 euros, on a bâti un monastère, on a eu un terrain que la personne nous a donné, et donc on était bien installés, sans problème. Et en plus, on avait le droit de célébrer que la messe traditionnelle de rite carme. Donc on était bien établis, aucun problème. Par contre, vous savez bien que on a eu un changement aussi dans l'Église. Hein? Et ce qu'on avait avant, Benoît XVI, qui n'était pas tout à fait catholique, mais encore, on avait quelques libertés. Après, on a eu un monsieur qui s'appelle François. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il vient de l'Argentine. Et pour nous, casser, c'est encore plus facile parce que Argentine, si vous voulez, c'est à côté de Paraguay. Et l'évêque, notre évêque là au Paraguay, était un ennemi des années du cardinal archevêque de Buenos Aires. Donc, du jour au lendemain, on était déjà chassés. Et vous savez que l'évêque, qui s'appelait Livieres, il est venu à Rome pour demander pourquoi François lui a chassé à Rome. Il est passé 2 semaines à Rome avec une chambre d'hôtel parce qu'ils n'avaient pas de logement pour lui à Rome, un évêque. Il frappait à la porte, mais je suis un évêque. Je voulais juste savoir la cause. Parce que j'ai 68 ans. Il me manque 7 ans comme évêque. Mais il faut que vous me donniez toutes les causes de cette expulsion. Il n'était pas reçu. Tandis qu'ils ont le temps pour prendre un portable et appeler quelqu'un, faire des trucs comme ça. Donc l'évêque Livieres, il est rentré chez lui au Paraguay et 6 mois après, il était mort de chagrin. Figurez-vous, 6 mois après. Donc si vous pouvez encore imaginer des choses graves, vous pouvez penser dans un séminaire de 200 séminaristes, tous avec la soutane, dans un séminaire qui avait la messe traditionnelle tous les matins. Imaginez, 200 séminaristes. Aujourd'hui,
si vous arrivez à ce diocèse-là, vous ne trouvez pas même pas 6 séminaristes. Ils sont tous dispersés. C'est tout terminé. On avait une vingtaine de paroisses avec la messe traditionnelle tous les dimanches. Aujourd'hui, il n'y en a aucune. C'est tout terminé. Et on n'a eu jamais une explication pourquoi c'était comme ça. Donc c'est comme ça qu'il travaille. Et nous, on était sans protection. Et depuis ce moment-là, on était sans aucune protection. Donc le diocèse où j'étais ordonné, avec des évêques qui sont entrés, qui ont trouvé mon nom, mais écoutez, qui est ce prêtre-là que je n'ai jamais vu? Et les prêtres du diocèse ont renseigné, non, mais c'est un prêtre qui le cardinal Lochaide a ordonné, et maintenant il est au Paraguay, etc. Mais demandez-lui de venir ici pour se présenter à mon diocèse. Et à ce moment-là, j'étais déjà chassé, parce qu'ils avaient déjà, avant que j'arrivais, un document pour m'empêcher de célébrer les sacrements. Et donc, si vous voulez, j'ai même les lettres du tribunal ecclésiastique d'Aparicida, où j'étais ordonné, qui, ils-mêmes, considèrent qu'ils ont fait des mensonges contre moi, mais que maintenant c'est trop tard. Oh oui, c'est vrai, on a fait des mensonges, on a dit des choses qui ne sont pas vraies, mais maintenant c'est trop tard, maintenant restez comme ça. Ils disent carrément, si vous lisez, vous ne croyez pas que c'est un document d'un tribunal canonique. C'est fou, hein? Ils disent comme ça, non, mais on a dit des mensonges, mais maintenant, c'est pas possible de changer, donc vous restez comme ça. C'est bon. Et c'est comme ça que je suis resté plus d'un an sans célébrer la messe. Là, vous avez les décrets du nouveau évêque du Paraguay, qui est là jusqu'aujourd'hui. C'est comme en Asie, c'est un monsieur exprès élu pour faire ce boulot-là aussi. Il vient de l'Allemagne. Donc, imaginez, un évêque qui vient de l'Allemagne pour être évêque au Paraguay. Donc, c'est préparé exprès pour faire. Donc là, c'est le décret où il explique pourquoi je suis empêché de célébrer tous les sacrements. 2016. Après un an dans cette situation-là, il disait toujours, non mais écoutez, vous attendez et on va organiser ça. Au bout d'un an, vous allez célébrer la messe. Il n'y a pas de problème. Donc, après un an, j'ai attendu un an. Après un an, j'ai dit non, ce n'est pas possible. Je quitte ce diocèse et je viens en Europe. Parce qu'il y a un prêtre d'ici, du Paraguay, qui est allé en France et il était vraiment bien reçu par l'évêque de Toulon. Donc, je quitte l'Amérique du Sud et je viens à Toulon avec mon copain là, qui est l'abbé Kevin. Et l'abbé Kevin me disait, vous venez à Toulon et vous allez trouver un évêque extraordinaire. Un évêque qui jamais va vous embêter. C'est extraordinaire, vous allez voir. Et donc, on arrive en France sans savoir un mot de français, après tous ces boulots-là. Et je me suis dit, bon, écoutez, on va parler avec cet évêque, on va voir qu'est-ce qui se passe en France. Parce que je n'ai jamais entendu parler qu'en France, on avait un paradis tradit. Donc, c'est étonnant ça. Et je suis arrivé à Toulon, la deuxième moitié de l'année 2017. Et là, l'évêque Monsioret m'a bien reçu, vraiment bien accueillante, vraiment accueillante. Et bon, il m'a
m'a donné un ermitage. J'étais au bord de la mer, là-bas, à Sifour, dans une chapelle qui est un lieu extraordinaire pour la prière, etc. Et il n'avait aucun problème. Par contre, il m'a donné un supérieur, un prêtre du diocèse, qui n'était pas tout à fait attaché à la messe traditionnelle. Donc, depuis la première rencontre, ce prêtre-là m'a dit, mais écoutez, mais si vous restez que avec la messe traditionnelle, vous êtes dehors de l'église. Parce que l'église, c'est les rites ordinaires et les rites extraordinaires. Ce sont deux rites. Vous voyez? Il faut mener toujours ça, son équilibre. Et je lui ai expliqué, mais il y a déjà 6 ans que j'ai arrêté de célébrer la messe nouvelle. Et donc, je ne peux pas, parce que là, vous avez des problèmes graves au niveau de la doctrine. C'est une messe qui a une tendance protestante. Et dès que je célèbre cette messe, je vais avoir un problème de conscience. Il m'a dit, non, mais donc vous êtes contre le pape, contre les évêques, vous êtes dehors de l'église. On ne peut pas rester comme ça. Et donc, il a commencé à faire des problèmes. Là, j'ai le document aussi de quand j'étais à Toulon. Et donc, j'étais pas à l'aise dans ce diocèse-là. Et au bout d'un moment, ce prêtre-là m'a dit carrément, écoutez, si vous voulez rester dans notre diocèse, à partir de ce jour-là, il faut que vous veniez à la paroisse et vous allez célébrer la messe à la paroisse. Et je lui ai dit, mais je peux célébrer la messe, mais la messe traditionnelle. Est-ce que c'est bien pour vous? Non, non. C'est la messe de la paroisse que vous allez célébrer. Donc, je m'ai rendu compte que ce paradis n'était pas tout à fait exact. Et donc, je dis, maintenant j'arrête. Je quitte le diocèse parce que je vois qu'il n'y a aucune solution. Toujours, c'est le même problème. Soit vous êtes d'accord, soit vous n'êtes pas d'accord. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le Vatican II, messe nouvelle, et tout ça que vous avez eu depuis ce moment-là d'apostasie dans l'Église. Je suis venu chez l'abbé Rébourgeon, qui c'est un prêtre qui habitait à Toulon. Lui aussi, très accueillant. Il m'a dit, écoutez, votre problème, c'est résolu. C'est bien. Il n'y a pas de problème. Vous venez à la fraternité que vous allez avoir tout ce qu'il faut. La liberté d'avoir la messe traditionnelle et tout ce que vous voulez pour mener l'Église catholique. Bon, mais j'ai dit, mais c'est extraordinaire, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il m'a invité à venir à Menzingen, en Suisse. Et je ne sais pas si vous savez qu'en Suisse, il y a la maison générale de la fraternité. À cette époque-là, on est 2018, donc je suis venu et je viens parler avec Monseigneur Fellet. Et Monseigneur Fellet, très accueillante, très accueillante. Et il me regardait, oh mais vous êtes jeune, c'est bien, on a besoin de prêtres, on a besoin de carmes, etc. Bon, mais écoutez, donnez-moi vos documents. Qu'est-ce que vous avez comme documents? Qu'est-ce qui se passe, etc. Est-ce que vous avez des problèmes avec les évêques? Oui, c'est ça. Il y a des documents, il y a tous les dossiers ici. Vous avez des lettres de Rome, etc. contre moi. Il regarde, etc. Bon, mais écoutez. Dans ces cas-là, on ne peut pas vous aider. Parce que vous avez
des problèmes avec Rome. Et nous, sachez que nous, on a un bon rapport avec Rome. Et dès que j'ai entendu ça, j'étais étonné parce que je pensais, mais écoutez, mais vous n'êtes pas l'œuvre de Monsignor Lefebvre. J'ai entendu parler de lui. Il était quelqu'un qui a fait en opposition à tout ça, non? Il a dit, oui, mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est pas tout à fait comme ça. C'est une opposition, mais comme c'est comme ça, on fait les critiques, après on va prier pour les papes. Parce qu'il faut que les papes, il arrive à sa conversion. Sommes-nous à mener les combats pour la conversion du pape? Non, on est content du pape pour qu'il puisse arriver. Il va arriver. Il est presque là. Et là, je pensais, mais écoutez, vous savez qui est François? Je l'ai dit. Nous, on vient de l'Amérique du Sud. Hein. Je connais des gens qui ont eu des courses, des classes avec lui. Vous savez, ce monsieur-là, il est un juif. Il n'est pas catholique. Il est un juif. Il dit carrément, ses élèves, quand il était professeur à l'université à Buenos Aires, moi je suis juif. Par contre, je travaille pour l'église catholique. Carrément. Et comment vous appelez ce monsieur en pape? On va avoir confiance. Vous savez qu'il m'a répondu? Il m'a dit, peut-être, mais il est tellement gentil. Il est tellement gentil, non mais ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'il est gentil. Il va toujours, il est tout bien. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-lui, il va vous aider. C'est comme ça. Et donc, j'étais étonné encore parce que, si vous voulez, je trouve que la chose la plus basique, la plus simple qu'il faut comprendre, c'est de discerner entre les choses subjectives et les choses du point de vue objectif. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont gentils, mais qui sont allés en enfer. Malheureusement. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que j'ai été vraiment déçu. Et j'ai pensé, bon, je vais aller chez les dominicains, parce que comme ils ont quitté la fraternité, peut-être qu'ils ont bien compris la chose. Ils vont me donner un soutien pour qu'on puisse continuer le Carmel. Donc c'est comme ça que je suis arrivé, toute seule, chez les dominicains, l'été de 2018. Les frères étaient encore au Paraguay. Comme on avait une forte pression contre nous au Paraguay, ils ont même mis des feux dans notre réfectoire. Un feu criminel. On a vu la personne qui entrait, a mis feu et est parti. Donc tout ça envoyé par l'évêque et on avait beaucoup d'ennuis et on voulait absolument trouver une solution pour les problèmes. Donc je pensais, bon, je viens chez les dominicains. Ils étaient bien accueillants aussi. Ils n'avaient pas de problème avec la communauté, et je trouve qu'ils sont bien. Et après, ils m'ont demandé d'être réordonné par Monsignor Williamson. Même si l'évêque qui m'a ordonné était évêque déjà avant 68, il disait qu'il serait bien de faire une réordination pour garantir, etc. J'acceptais. Parce qu'au début, ça, c'est pas facile parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi. Mais on voit que parfois c'est nécessaire pour donner un exemple et pour que les choses soient claires et nettes. Point de vue de qu'est-ce que c'est la doctrine, qu'est-ce que c'est la liturgie de l'Église catholique. Donc c'est tout bien clair. Et après quelques mois, 6 mois peut-être, le Père Pierre-Marie m'a dit, bon écoutez, vous avez bien étudié, vous avez bien profité de chez nous,
maintenant c'est le moment que vous pouvez partir et mener un apostolat pour mener votre Carmel. Et donc on est parti et on a commencé à habiter chez un monsieur qui nous a hébergés pendant plus d'un an, presque 2 ans, au Puy-en-Velay, là, aux côtés de Puy-en-Velay. Et donc, on était bien là-bas, chez lui, et on avait tout ce qu'il faut, sans problème. Par contre, au bout d'un moment, l'évêque du Puy m'écrit une lettre, parce que les curés de la ville de Craponne a appris qu'on était là, donc il a pris tous les coordonnées, mon nom, etc. Il a demandé à l'évêque au Brésil pour savoir si on avait autorisation pour être là. Et dès qu'il avait appris qu'on était des gens qui ne sont pas tout à fait bienvenus, donc l'évêque du Puy m'a écrit en disant: si vous quittez pas mon diocèse, je vais embêter votre titre de séjour. En disant quand même ça. Donc on était obligé de partir à cause de ça, parce qu'on avait une menace directe comme ça pour quitter. Et c'est vrai qu'on n'avait pas d'apostolat, on n'avait pas de fidèles, mais même comme ça, notre présence gênait absolument cet évêque. Donc, on a dû partir. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé ici, en Rennes, dans la région en Bretagne, pour essayer de continuer notre démarche pour installer notre vie religieuse. Puisqu'on a arrivé à une conclusion que l'Église qui se présente aujourd'hui comme Église catholique, elle n'est pas l'Église catholique. Et pourquoi je suis arrivé à cette conclusion? Parce que dès que vous avez une institution, vous devez savoir qu'est-ce que c'est le cerveau de cette institution. Qu'est-ce que cette institution vous propose? Et je trouve que la grande mensonge de l'Église moderne, c'est de dire que nous, on est la même Église d'avant. Mais on va avoir une chose parallèle, qui c'est Vatican II. Et donc, ils disent qu'ils ont l'Église d'avant et en même temps Vatican II, qui c'est une chose opposée. Et là, vous allez trouver dans le psaume 54, cet passage, c'est très intéressant quand, si on regarde, c'est un psaume qui dit comme ça: Quoniam vidi contradictionem in civitate. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il avait une contradiction dans cette ville. Donc, il avait une contradiction. Quelque chose qui était contradictoire. Et quand j'ai remarqué ces psaumes, je me suis rendu compte que c'est exactement mon expérience pendant plus de 20 ans à l'Église moderne. Il avait une contradiction qui faisait que l'Église puisse pas jamais se présenter comme l'Église catholique. Les choses ne sont pas claires. Et dès que les choses ne sont pas claires, vous n'allez pas avoir la justice. On n'a jamais la justice. Et c'est avec cette tristesse, cette angoisse, qu'on arrive à cette conclusion, parce qu'on n'a pas d'autre chose. C'est ça qui c'est difficile. Et donc, j'ai trouvé important faire un témoignage de tout mon parcours, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui, au bout d'un moment, ils arrivent à cette conclusion-là, mais ils ne voient pas d'espoir.
Ils ne savent pas quoi faire. Si on avait, par exemple, un pape, même qu'il était caché, avec une dizaine de personnes, on savait où y aller. Donc, je me convertis catholique, je dois aller chez lui. Mais c'est juste ça que je trouve que c'est la compréhension pleine du mot apostasie qu'on trouve dans la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Parce que Saint Paul, il parle d'apostasie avant la venue de l'Antéchrist. Et les pères de l'Église, ils disent exactement ça. Qu'est-ce que c'est l'apostasie? L'apostasie, c'est un jour qu'on ne va pas trouver l'Église catholique. On ne va pas trouver, on va chercher partout et on ne va pas trouver. On essaye de faire quelque chose, quelques communautés comme nous avons ici, mais vous savez, on n'est pas complet. On n'a pas l'Église comme un ensemble, comme on avait toujours. Et pour beaucoup de gens, ça gêne beaucoup. Parce que pour eux, ils trouvent que c'est absolument nécessaire que l'Église soit visible, que l'Église soit toujours, qu'il ne va jamais défaillir, qu'il va être toujours visible. Et même si on a un pape qui ne confesse pas la foi, peu importe, c'est un pape, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'Église, l'Église elle est là, parce qu'on a quelqu'un qui se présente comme pape. Peu importe s'il est à la foi ou pas. Vous voyez? Donc c'est ça que je trouve, que c'est absolument méchant. C'est méchant de mener les gens avec ce mensonge-là. Et de reconnaître un pape comme pape s'il ne confesse pas la foi. Pourquoi? Parce que vous allez dépenser toute votre vie dans un mensonge. Et au bout d'un moment, quand vous arrivez à la conclusion, bon, mais j'ai été trompé, c'est dur, hein, c'est trop tard. Vous avez déjà dépensé beaucoup d'argent, vous avez dépensé toute votre jeunesse, vous avez prêché en vain et vous avez arrivé à rien. Vous voyez? Et donc, je trouve que c'est très important aujourd'hui qu'on mène ces combats avec la clarté de la vérité. La clarté de la vérité. On commence l'Église dès que nous avons un pape qui confesse la foi comme les autres papes ont confessé. C'est-à-dire d'une façon claire, d'une façon intégrale, d'une façon que si vous êtes plus catholique que les papes, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas à nous de prier pour la conversion du pape. C'est impossible de trouver un truc comme ça. Par contre, comme ces gens, ils nous empêchent de voir la vérité, dès que vous arrivez par la souffrance pour soi-même, c'est vraiment difficile. Et j'ai préparé aussi ce texte du pape Grégoire XVI, que je trouve que c'est édifiant de lire ça, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que ce pape-là, il va nous dire, c'est vrai, avec une profonde douleur, et l'âme accablée de tristesse, que nous venons à vous. Ça, je trouve actuel. Hein? Ça, c'est de l'encyclique Mirarivos. Car nous connaissons votre zèle pour la religion et les cruelles inquiétudes qui vous inspirent les malheurs des temps où elle était jetée. Nous pouvons dire en toute vérité, maintenant, c'est l'heure accordée à la puissance des ténèbres pour vous cribler comme les froment, les enfants d'élection. Il nous dit carrément, c'est maintenant l'heure d'accorder à la puissance des ténèbres pour vous cribler comme les froment, les enfants de l'élection. La terre est vraiment dans les deuils. Elle s'est dissout, infectée par ses habitants. Infectée par ses habitants.
Vous voyez, c'est pire que les Covid. Hein. Ils ont en effet transgressé les lois, changé la justice et rompu les pactes éternels. Ils ont rompu les pactes éternels. Les rites sacrés, les droits, les institutions de l'Église, ce que sa discipline a de puissante, rien n'est plus à l'abri de l'audace des langues d'iniquité. Voyez, rien n'est plus à l'abri. On persécute cruellement notre chair des Roms. Voyez, on persécute cruellement notre chair des Roms. Et aujourd'hui, il est content, il va voyager, il est tranquille. Pourquoi ça? En 1832, ils étaient acharnés contre eux. Et aujourd'hui, tous sont contents. Vous voyez comment c'est bien être gentil, hein? Comment ça change tout. Vous voyez, cruellement, et ce siège du bienheureux Pierre, sur lequel le Christ a posé les fondements de son Église. Sur lequel le Christ a posé les fondements de son Église. C'est ça la question. Et les liens de l'unité sont chaque jour affaiblis de plus en plus, ou rompus avec violence. La divine autorité de l'Église est attaquée. On lui arrache ses droits, on la juge d'après des considérations toutes terrestres, et à force d'injustice, on la dévoue au mépris des peuples. On la réduit à une servitude honteuse. On la réduit à une servitude honteuse. Méditez toujours sur ça. C'est la réalité aujourd'hui. L'obéissance due aux évêques est détruite et leurs droits sont foulés aux pieds. Donc aujourd'hui, c'est tout terminé. On entend retentir les académies, les universités des opinions nouvelles monstrueuses, et ce n'est plus en secret ni sourdement qu'elles attaquent la foi catholique. C'est une guerre horrible et impie. Aussi, une fois rejeté le lien sacré de la religion, qui seul conserve les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître. Vous voyez, aujourd'hui, c'est tout écrit. C'est pour ça on rejette les liens sacrés de la religion. Qu'est-ce qu'on va voir? L'ordre public disparaître. L'autorité malade. L'autorité malade. Et toute puissance légitime menacée. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez? Des puissances illégitimes. On ne peut pas trouver des puissances légitimes aujourd'hui. Ils étaient déjà menacés à cette époque-là. Aujourd'hui, ils sont disparus. Donc, d'une révolution toujours prochaine, abîme des malheurs sans fond, qu'ont surtout creusé ces sociétés conspiratrices dans lesquelles les hérésies et les secrets ont, pour ainsi dire, vomi tout ce qu'il y a dans leur sang, des sacrilèges et des blasphèmes. Vous connaissez ça? Miracles. C'est impressionnant. Car c'est à nous d'élever la voix. C'est à nous d'élever la voix. Et d'empêcher par nos efforts réunis que les sangliers de la forêt ne bouleversent la vigne et que les loups ne ravagent les troupeaux du Seigneur. Donc, sur les deux, les sangliers et les loups. Deux animaux qui sont déjà occupés le siège apostolique. Et voyez, qu'est-ce qu'il dit encore? C'est à nous de ne conduire les brebis que dans les pâturages qui leur soient salutaires. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est énorme aujourd'hui, ça.
et où l'on n'est pas à craindre pour elle une seule herbe malfaisante. Donc, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas amener les brebis dans les pâturages où vous allez trouver une herbe malfaisante. Ça suffit pour empoisonner tous les brebis. Vous voyez? La vision d'un vrai pape, qu'est-ce que c'est? C'est droit, c'est catholique, c'est toujours dans la même direction. C'est pas comme on voit aujourd'hui, ils disent quelque chose, après le soir c'est différent, le lendemain c'est au contraire, et comme ça qu'on doit s'habituer, non? On ne doit pas s'habituer. Il faut rentrer dans l'Église catholique pour ces mots-là. Et donc il va dire, ainsi donc, pour réprimer leur audace de ceux qui s'efforcent, ou d'anéantir les droits du Saint-Siège, ou de détacher les églises dont il est le soutien et la vie, inculquer sans cesse aux fidèles des profonds sentiments de confiance et de respect envers lui, c'est-à-dire envers les papes. Donc je trouve aujourd'hui qu'ils n'ont pas fait ça, et c'est pour manque de cet attachement à la doctrine et au pape qu'on est arrivé à telle imposture. Parce que nous, on n'était pas capable de faire arrêter ces gens qui sont des criminels et qu'aujourd'hui, ils ont pris la possession de l'Église. Ils ont pris la possession de tout ce que l'Église avait. Et donc, dit encore le pape Grégoire XVI, faites retentir à leurs oreilles ces paroles de Saint Cyprien. C'est en erreur de croire être dans l'Église lorsqu'on abandonne le siège de Pierre, qui est le fondement de l'Église. Donc, c'est une phrase comme ça qu'on doit toujours garder. On ne peut pas être catholique, on ne peut pas être dans l'Église si on n'a pas les enseignements des papes de l'Église catholique de toujours. C'est tout simple. Et moi, je peux dire, pour conclure, que pendant toutes ces années, j'ai remercié à Dieu de m'avoir guidé, parce qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis content de voir toute cette réalité d'une façon bien claire et nette. Par contre, je peux dire aussi que je suis déçu de voir tellement les gens, ils voient comme les choses sont graves, comme les choses sont terribles, et même comme ça, on voit que les gens continuent à vivre d'une façon pas proportionnelle à cette dimension des souffrances et des malheurs. Des souffrances et des malheurs, je répète. Donc on n'est pas prophète de la disgrâce, on est prophète pour juste mener notre foi catholique. Et s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui veut vraiment être catholique, on doit toujours porter dans nos cœurs le même sentiment de l'Église, sentiment des malheurs et des souffrances. Et je termine avec une citation de Pierre Hillard, dans son préface pour les livres des réseaux Rampolla, que je trouve assez prophétique. Il va dire « Seul un grand malheur, avec son lot de souffrances, peut remettre d'aplomb une humanité obligée de revenir au bon sens sous l'action de la providence. Et mes bien chers amis, écoutez bien ça.
les mondes de la tradition, sauf cas particulier, clergé comme fidèle, tout le monde de la tradition qu'on trouve aujourd'hui, n'a pas voulu vraiment se battre. Il sera puni. Il devra souffrir. Donc, que Dieu puisse avoir pitié de nous en ce chapitre.